Aujourd'hui, on va voir des astuces, des conseils et des techniques pour utiliser ses pieds correctement en escalade. Et si vous êtes confirmé, vous allez peut-être quand même apprendre des choses. Ou bien vous pourrez tout simplement me corriger si vous estimez que j'ai fait des erreurs dans mes explications. Quand on débute en escalade, on a souvent envie de mettre son pied en entier sur les prises. Ça peut paraître rassurant au début, mais c'est plus contre-productif qu'autre chose. La bonne méthode, ça va être de placer votre pointe de pied sur les prises. Tout simplement parce que déjà, ça va vous donner beaucoup de mobilité et vous allez pouvoir tourner votre pied facilement sur les prises. Et ensuite, ça vous donne beaucoup plus de force. Si j'essaye de tourner mon pied alors que j'ai le pied à plat, je tombe automatiquement. Autre chose à comprendre en escalade, ça va être le principe d'adhérence. Le mur, il a de la texture aussi, il n'y a pas que les prises qui accrochent, le mur également. Et faire une adhérence, ça va être tout simplement se servir du mur avec ses pieds pour pousser et grimper. Je vous montre. Donc j'ai le droit d'utiliser les prises, mais je peux aussi utiliser le mur. Super, c'est chaud. Je pousse sur le mur, comme s'il y avait des prises imaginaires. Par exemple, je veux atteindre cette prise rose là-haut. Hop, je vais mettre mon pied droit sur le mur, pousser dessus pour aller chercher la prise. Sur ce bloc là, pour pouvoir opposer les mains et tenir les prises plus facilement, je viens pousser sur le mur en adhérence. Et pour attraper la prise suivante facilement, je viens encore faire une adhérence et pousser sur le mur. Sur un volume, je vais tout simplement chercher à avoir les pieds le plus loin possible du mur et les talons bien bas pour avoir le maximum de surface qui adhère sur le grip et une bonne répartition des forces. En effet, si mon talon est trop haut, les forces vont s'appliquer du haut vers le bas et je risque de glisser. Plus mon talon est bas et plus les forces vont s'exercer dans la bonne direction et me faire adhérer au volume. Si vous prenez un objet et que vous essayez de le faire tenir contre le mur, il tombe. Si vous écartez un petit peu son pied du mur, ça tient. En escalade, c'est pareil. Ici, mes pieds sont loin du mur et je peux presque tenir sans les mains. Une erreur que je vois très souvent chez les débutants, c'est tout simplement ça. Tout simplement de grimper sans regarder ses pieds. Ce qu'il faut faire, c'est regarder ses pieds avant de les poser pour être sûr qu'ils sont bien posés et que vous n'allez pas glisser. Hop, là je pose mon pied, ok il est bien mis, je continue. Je pose mon pied, ok il est bien mis, je continue. Je regarde mes pieds, ils sont bien posés, je peux continuer d'avancer. D'abord je regarde mes pieds et ensuite je regarde les prises et mes mains. Là, je sens que je suis un peu en train de vous perdre, alors on reste concentré. Et c'est parti pour le conseil numéro 5, super important. Savoir changer de pied correctement en escalade, c'est vraiment la première des choses à apprendre. La première méthode, c'est tout simplement, je décale mon pied vers la droite pour laisser un maximum de place à mon pied gauche. Je prends un peu d'élan et hop, je change de pied. Si jamais la prise est vraiment petite, vous pouvez placer votre pied en amont au-dessus de l'autre et faire un petit saut pour changer de pied. Sinon, si la configuration le permet, le plus simple ça reste de faire une adhérence sur le mur ou sur un volume et de continuer d'avancer. Pour économiser des mouvements inutiles et des changements de pied inutiles, vous pouvez anticiper certains mouvements en venant simplement croiser les pieds. Sur ce bloc, en venant croiser, j'arrive directement dans la bonne position finale pour matcher. La contrepointe en escalade va nous permettre de désaxer notre centre de gravité sans tomber du mur et nous permettre de nous déplacer sans prendre de porte. Pour la réaliser correctement, c'est très simple. Je vais me servir de la gomme qui est située sur mon chausson et créer de la tension comme si je voulais ramener mon pied vers mes mains. La contrepointe sera aussi utile si jamais la prise est trop loin pour se servir de son talon. Sur ce bloc, je suis obligé de partir avec une contrepointe si je ne veux pas directement tourner et partir. Une technique à maîtriser rapidement, ça va être les talons. Pour engager mon talon correctement, je vais baisser ma pointe de pied, me tirer vers le mur et ramener la prise vers moi.
Ce qui fait que je vais en quelque sorte tirer en diagonale. Il faut vraiment voir son talon comme une troisième main. Il va me permettre de me tirer vers la droite et d'atteindre la prochaine prise beaucoup plus facilement. Sur ce bloc, mettre un talon va me permettre de ne pas partir vers la gauche et de garder les pieds sur les prises et mon centre de gravité proche du mur. Et à la fin, je fais un drapeau pour m'équilibrer et c'est la transition parfaite pour parler des drapeaux. En escalade, un drapeau consiste à tendre une jambe dans le vide, ce qui va nous permettre de nous équilibrer et d'aller atteindre la prise suivante plus facilement. Mon pied, ma main et mon centre de gravité sont sur le même axe. Je suis donc équilibré et je ne force pas inutilement. Ici, tout simplement pour encore m'éviter un changement de pied inutile, je vais venir faire un drapeau à l'intérieur, ce qui va me permettre de ne pas prendre de porte et de matcher. Et enfin, dernière technique, la lolotte, ou drop knee en anglais. Pour vous illustrer ça, j'ai choisi un clip d'Adam Ondra. Adam Ondra qu'on ne présente plus, on peut dire que c'est un peu le big boss de fin du game de l'escalade. Je vous mets le lien de sa vidéo en entier en description évidemment. Donc pour réaliser sa lolotte, il va venir complètement baisser son genou gauche, ce qui va lui permettre d'avoir le bassin collé au mur et d'être beaucoup plus efficace. Alors c'est un mouvement qu'on utilise en dévers, et il faut faire attention car c'est quand même assez traumatisant pour le genou. C'est donc pour ça que je vous l'ai présenté en dernier et ça reste une technique assez avancée. Pour ce qui est des chaussons, je vous conseille très rapidement de vous débarrasser des chaussons de location et d'acheter vos propres chaussons. Les chaussons de location glissent énormément, ça ne va pas vous donner confiance dans vos pieds et vous allez progresser beaucoup moins vite que si vous avez vos propres chaussons. Donc vraiment, je vous invite à en acheter. Pour les choisir, ça va être très simple. Dans un premier temps, on va pas forcément aller chercher des chaussons très techniques ou très chers. Juste, ce qui va être important, c'est que vous soyez quand même assez serré dedans. Alors pas trop pour pas que ce soit de la torture non plus, mais que vous soyez quand même un petit peu recroquevillé, les orteils recroquevillés dedans. Je vous montre là par exemple sur mes chaussons que j'ai actuellement. Vous voyez, ils sont quand même plus petits que mon pied. Donc il faudra choisir des tailles en dessous. Ok, les essayer évidemment. Et ensuite, ce qui va être important à regarder, ça va être la gomme. Donc je vous montre, il faut que la gomme soit molle et que vous puissiez enfoncer vos ongles dedans. Ça va être un bon indicateur d'une gomme molle. Évidemment, plus la gomme est molle et tendre et plus vous allez adhérer sur les prises et les volumes. Par contre, plus vite elle va s'user et donc plus vite il faudra changer de chausson. Et un chausson que je recommande beaucoup à mes élèves, c'est tout simplement le Premier Prix de chez Decathlon. C'est un super chausson avec une bonne gomme, confortable et qui permet de bien progresser au début. Alors évidemment, je précise que je ne suis pas sponsorisé pour ces chaussons-là. Vous imaginez bien que je suis encore trop petit pour ça. Mais si jamais quelqu'un de chez Simon ou Decathlon passe par là, écoutez, c'était avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer un mail et on peut faire affaire ensemble avec plaisir. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire ça. Je vais faire d'autres formats sur les mains, la position du corps en escalade, etc. Plein d'autres astuces et tips pour progresser pour les débutants, mais pas que. Écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt. Salut.